Aujourd'hui, montage d'un PC gamer à 1200 €. Comme d'habitude, pour commencer, je vous laisse voir un petit aperçu. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme vous voyez déjà, au vu de la miniature et au vu du boîtier, une petite configuration noire-blanche qui va être vraiment sympathique. 1200 €, c'est vraiment un super budget. Je vous ai demandé sur Twitter d'ailleurs quel est le budget que vous comptiez acheter pour votre prochain PC. Donc c'était entre 1000 et 1400 €. Donc là 1200 € ce PC, configuration vraiment au top. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter premièrement les composants. Je vais faire le montage de PC et après je vais vous parler également des performances et du petit bilan ensemble. Donc voilà, pour commencer, je vous présente les composants que je vais utiliser. Vous allez voir, ça va aller vraiment très vite, c'est vraiment très simple. Je vous parle à chaque fois du budget des composants. Donc j'ai acheté un petit kit sympathique ici, carte mère MSI B450. Donc celle-ci, elle est vraiment top. Avec le petit Ryzen 5 5600X. Donc c'est un combo qui coûte vraiment pas trop cher, 369 €. Donc je trouve que c'est vraiment top. Donc il faut prendre en compte aussi également que les futurs AMD Ryzen, que ce soit une carte mère B450 ou B550, elles seront obsolètes pour la prochaine génération. Ils vont passer au socket AM5. Donc dans tous les cas, que vous achetiez du B450 ou B550 pour la future génération d'AMD Ryzen, ce sera plus valable. Donc là, je pars sur un kit qui sera vraiment très bien. Donc ce combo-là, il est vraiment top. Ce Ryzen 5 5600X, c'est vraiment un super compromis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place et je vais faire le montage au fur et à mesure déjà de la plateforme. Donc je vais vous montrer déjà cette petite carte mère qui est vraiment très connue. L'avantage, c'est qu'elle peut bénéficier de tous les AMD Ryzen du marché. Donc le BIOS, il est vraiment super large. Donc tous les Ryzen actuels. Je vais ouvrir la boîte. Donc dans le bundle, rien de particulier. Il y a les drivers, il y a deux SATA, deux nappes SATA et la plaque YoShield qui va aller à l'arrière. Donc voilà pour cette petite carte mère format ATX. Je vais mettre tout de suite l'AMD Ryzen, donc le Ryzen 5 que j'ai déjà testé d'ailleurs. Ryzen 5 5600X. Regardez, il y a juste à déverrouiller ici. L'écriture vers l'arrière. De toute façon, il y a la petite flèche ici. Vous avez vu le petit détrompeur. On pose dessus. Il n'y a plus qu'à verrouiller. Donc avec ça, ce qu'on va mettre, ça va être 16 Go en DDR4 ici. Donc il faut compter à peu près 70 €. Moi j'ai des Corsair Vengeance, DDR4 3200, RGB. Également on pourrait mettre, en ce moment il y a les Cleve Bolt X également pour 65 € en DDR4 3200. Dans tous les cas, comme d'habitude, je mets tous les liens en description. Je mets les prix les plus avantageux et j'essaye de mettre à jour régulièrement la description. Donc là, on va mettre directement la RAM. Il y a deux longueurs différentes. Voilà, le plus court en bas. Donc, il faut aller le deuxième emplacement après le processeur et le quatrième emplacement ici à côté du processeur. Donc voilà, tout est bien verrouillé, c'est en place. Au niveau stockage, on part sur un petit SSD comme le Crucial P2, 80 €, 1 Tera. C'est le meilleur rapport qualité-prix. En plus de ça, il y a le logiciel de clonage au cas où de chez Acronis. Donc si vous avez un vieux disque dur, ça peut être bien d'ailleurs d'acheter ce petit SSD NVMe. C'est facile à cloner. Donc 1 Tera ici, c'est vraiment top. Donc ici, il y a la petite vis ici, je vais la dévisser. Vous avez vu, on va le mettre ça ici. Donc à cet emplacement-là, je vais avancer la petite vis. Plus qu'à sécuriser le tout, voilà, la petite vis qui est fournie dans le bundle, il y en a deux d'ailleurs. Donc voilà, le petit SSD est en place, dommage qu'il n'y a pas de radiateur, donc vous pourrez rajouter un radiateur additionnel également. Là, je vais retirer les petites protections. Ensuite, pour un budget de 1200 €, on va pas utiliser le Ventirad AMD d'origine, donc il fait le travail certes, mais pour un budget de 1200 €, j'ai pris plutôt un petit Ventirad ici alternatif de la marque Arctic. Donc c'est le Freezer 34 eSport, il existe également en version duo avec deux ventilateurs. Donc moi j'ai pris la version noire avec le petit liseré blanc sur le dessus. Donc ça peut être bien également sur ce boîtier, on va parler après. Water cooling de 240 mm sur le top si vous préférez, notamment le Cooler Master qui est vraiment pas mal. Donc moi j'aurais mis par exemple le Cooler Master mais sans allumer les éclairages, je vous montre de suite. J'aurais mis par exemple celui-ci, le ML240L en version blanche, donc je mettrai le lien en description, donc sans allumer les ventilateurs, ça peut être bien et très discret sur le top, ou alors également un Deep Cool qui peut être vraiment pas mal. Donc moi je me suis arrêté sur un petit Ventirad, c'est vraiment très simple, 35 € efficace, ça suffit largement pour le Ryzen 5 bien sûr, et il va être vraiment très joli. Donc au niveau de la notice, il faut scanner le QR code ici comme d'habitude, également sur la chaîne YouTube pour le montage. Ils expliquent le montage pour le système AM4 sans problème. Donc vous avez vu, juste à scanner ici pour avoir le manuel. Donc je vous montre à quoi il ressemble, c'est vraiment très simple. Le petit ventilateur, ils sont vraiment silencieux, efficaces.
Donc ça, faut bien le retirer pour commencer. Donc super sobre. J'ai le petit rappel de blanc ici par rapport au boîtier. J'ai voulu qu'il soit noir parce que la plateforme est noire. Il y a également le contour sur le boîtier qu'on va revenir après qui est noir. Donc voilà, petit ventirad magnifique. Je vais tout de suite l'installer. Donc pour commencer, il faudra retirer les 4 vis ici du système d'origine. Des fois, il sert, donc il faut bien le garder de côté. Donc voilà, les 4 vis retirées. Il y a le kit de fixation pour un deuxième ventilateur si vous voulez rajouter plus tard, donc ça peut être bien. La pâte thermique MX4, donc on va tout de suite mettre la pâte thermique dessus. Donc j'en ai mis un peu beaucoup là, il va falloir que j'en retire. Donc par exemple, pour utiliser sans problème le petit carton qui a fourni avec. C'est très souple, regardez. Moi j'essaye de mettre un petit peu partout. Donc sur AMD, j'aime bien étaler, sur Intel, j'aime bien mettre une petite crotte au milieu. Donc pour les vis AM4, hein, c'est vraiment ceux avec une petite encoche ici. Ça va être vraiment très simple. Donc on visse ici les 4. Ensuite, il faut juste déclipser ici le ventilateur. On met les 2 fixations de cette manière. Voilà. Ensuite, voilà, on a juste à aligner en face. Puis après, comme d'habitude, on visse en croix pour ajuster la pression du ventirad. Donc voilà, maintenant on va mettre en place le ventilateur. Je retire la petite protection ici. Donc là, le ventilateur, faudra brancher sur CPU fan. Vous avez vu, il y a même un dédoubleur au cas où vous mettez directement le deuxième ventilateur. Et donc voilà, notre plateforme est prête. Hein. Comme vous voyez, l'air va souffler ici vers l'extérieur du boîtier. Donc je le rappelle, carte mère plus processeur, le Ryzen 5 5600X, 360 €, 16 Go DDR4 3200, 70 €, SSD NVMe d'1 Tera, 80 €, le ventirad Arctic, 35 €. Donc plateforme est installée, il n'y aura plus qu'à le mettre ici après dans le boîtier. Donc voilà, maintenant au niveau de la carte graphique, on part sur une RX 6600 XT. Alors moi j'ai un modèle ici de chez Sapphire, l'équivalent ça va être le modèle XFX à prix beaucoup plus intéressant en ce moment, il va tourner entre 515 580 €. Franchement, c'est une carte graphique au top. On va voir tout de suite après les benchmarks. Pour moi, c'est top pour jouer 1080p. C'est vraiment la meilleure pour jouer 1080p. Même en 1440p, elle est vraiment bien parce qu'on va faire tous les benchmarks en 1440p. Donc, moi, j'aime bien dans un PC supérieur à 1000 € plutôt jouer en 1440p, sachant que les écrans 1440p maintenant en 165 Hz ou 144 Hz va tourner entre 250 300 €. Il y a énormément de choix. C'est pour moi un très bon rapport qualité-prix au niveau des écrans. Donc, cette configuration-là, je vais vous la conseiller pour jouer en 1040p. Mais si vous préférez bien sûr jouer en 1080p pour avoir des plus hauts taux de FPS pour des jeux compétitifs, ça se comprend et c'est possible. Donc RX 6600 XT, c'est une très très bonne carte graphique. Au niveau rapport qualité-prix, elle est vraiment super intéressante. Si vous avez un peu moins de budget, prenez la version RX 6600 tout court. Et si vous trouvez par exemple des RTX 3060 à moins de 600 € également, donc l'idéal ce serait plutôt 550 €. Pourquoi pas également. Maintenant on passe à l'alimentation qui m'a coûté 50 €. C'est une pépite du moment pour moi, la Corsair CX 550F RGB version blanche qui va aller très bien avec le boîtier. Super intéressant je trouve cette alimentation. Donc RGB, je vais peut-être même mettre le RGB ici qui va se voir sur le boîtier. Je pense que ça va être vraiment très joli. Donc je vais l'ouvrir. Donc pour le prix du moment, ça a été vraiment excellent et j'aime beaucoup cette alimentation. Elle est vraiment bien cotée. C'est une tier B. Alors le gros avantage également... Voilà, c'est ça sur les alimentations Corsair. C'est quand vous achetez une alimentation blanche, les câbles sont blancs. Donc là, c'est vraiment top. Le petit cordon d'alimentation également qui est fourni avec. Elle est super bien emballée, donc il y a vraiment zéro problème. Et donc, je vous la montre hein, pour ce prix-là. C'est vraiment une alimentation full modulaire. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment top. Hein. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Le RGB pourra se connecter directement ici. Comme vous voyez, c'est vraiment super pour le prix, pour moins de 50 €. Je le rappelle. Donc je me décale un petit peu pour le boîtier. Donc le boîtier ici c'est le Antec NX 410 en version blanche comme vous voyez. C'est vraiment top, regardez. Du verre trempé. C'est fragile, donc c'est fragile et encore plus parce que là il est assez fin, 3 mm d'épaisseur, il m'a coûté 60 €. Je trouve que c'est un boîtier super intéressant parce que regardez en façade. Du grillage mèche pour laisser rentrer un maximum d'air, 2 ventilateurs de 14 cm RGB, troisième ventilateur de 12 cm en extraction, format ATX. Hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, il y a de la place pour entrer une belle configuration, pour mettre un water cooling sur le top. Donc cette configuration totale, j'ai dépensé moins de 1200 €. Si vous ajoutez des petits frais de livraison, une licence de Windows, on arrive à peu près à 1200 €. Dans tous les cas, comme j'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est l'étape montage en musique comme d'habitude. Et après, on se retrouve pour parler des performances.
Alors, montage et test terminé, pas mal de choses à dire déjà au niveau du look. Je vais retirer la petite vitre en verre trempé. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez au niveau du look. Petite déception, c'est au niveau de l'alimentation, j'ai pas pu la placer vers le haut. Donc ça aurait été plus joli, c'est au niveau des trous de perçage à l'arrière. Rien n'empêche bien sûr de percer le châssis si vous voulez. Et c'est possible de mettre le RGB vers le haut. Dans tous les cas, regardez le cable management, le look, tout ça, franchement je suis fan. Je suis même agréablement surpris, je m'attendais pas à un tel résultat. Donc je suis super content. Beau petit PC franchement. Il y a même la place de mettre des cartes mères ATX, des cartes graphiques beaucoup plus longues. Water cooling sur le top, il y a vraiment zéro problème. Vous avez vu de la place, c'est vraiment excellent en 240 mm. Donc le look c'est vraiment bien. Donc il n'y a pas de bouton reset, le reset est alloué au cycle d'éclairage. Donc les 3 ventilateurs se branchent directement sur du Molex. Et en plus de ça, après on gère directement ici. Depuis la façade, c'est vraiment super simple, c'est bien pensé. Donc les ventilateurs vont tourner tout le temps à fond, mais on va revenir au niveau des températures, c'est vraiment pas bruyant. D'ailleurs, je me tais, écoutez. C'est très raisonnable, on va parler après. Mais voilà, ce qui est vraiment bien, c'est très simple à gérer le RGB. De toute façon, cette carte mère ne gère pas l'adressable RGB, elle gère le RGB 12 volts simple. Là, c'est adressable RGB, c'est vraiment très simple. C'est très silencieux, le look. Franchement, n'hésitez pas à partager, mais moi j'aime beaucoup ce PC et j'aime bien ce boîtier, pour moi c'est une bonne découverte. Donc vraiment très bien. Donc précision, si vous voulez du Wi-Fi, je mettrai en bonus bien sûr une carte PCI Express Wi-Fi qui va coûter 35 €, la TP-Link que je recommande régulièrement. Si vous voulez un PC moins cher, ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter en premier temps le Ventirad, vous pourrez l'acheter par la suite et vous pourrez prendre notamment une RX 6600, ça fera un PC à peu près à 1100 €. Si vous avez un petit peu plus de budget, ça peut être bien directement de prendre par exemple un water cooling. Après c'est comme vous voulez, mais je pense que ça peut être bien directement. Ce Ventirad de chez Arctic, c'est vraiment une pépite, il est vraiment très silencieux. Donc voilà, pas mal du tout. On va parler maintenant des performances. Donc j'ai été agréablement surpris. Donc je le rappelle, les performances, j'ai testé sur 10 jeux, j'ai testé en 1440p qualité élevée. Donc il faut bien en tenir compte, si vous voulez jouer en 1080p, il y aura beaucoup plus de FPS. Donc premier jeu que j'ai testé, Tomb Raider, 93 FPS de moyenne, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très fluide pour ce jeu solo. Warzone en multijoueur, 93 FPS de moyenne, donc si vous peaufinez vos réglages, c'est beaucoup mieux, donc j'ai essayé de faire le élevé parce qu'il n'y avait pas de pré-réglage par défaut. Metro Exodus, 66 FPS de moyenne, donc jeu solo, il n'y a vraiment pas de problème pour ce type de jeu. Rainbow Six Siege, jeu multijoueur, excellent, 276 FPS de moyenne, ça tourne super bien. GTA 5, 102 FPS de moyenne, il n'y a vraiment pas de problème. Fortnite en mode performance, 240 FPS de moyenne. Donc le souci de Fortnite, c'est que ça fluctue pas mal. Lost Ark, alors je vous avoue que je suis un petit peu perdu dans le jeu, donc j'ai voulu tester parce qu'on m'a demandé. C'était bloqué à 60 FPS, donc c'est vraiment bien. Halo Infinite, 70 FPS de moyenne, il est assez gourmand en soi. Apex, je tourne à 135 FPS de moyenne, c'est vraiment pas de souci, il tourne vraiment super bien. Et pour finir, PUBG, 220 FPS, c'était vraiment top. Donc là, 10 jeux, comme vous voyez, il y a vraiment zéro problème, même les jeux solo qui sont un peu plus exigeants, ça passe très bien. Également, 3D Mark, le fameux 3D Mark, donc n'hésitez pas à comparer également. Donc je me suis rendu compte, j'ai fait un premier test, j'avais pas activé le profil XMP, j'avais fait 9191 points. En activant le profil XMP, donc le score CPU est supérieur, ça fait 9260 points, ce qui est vraiment très bien. Et ce qu'on se rend compte lors de ce test, c'est que le processeur, le Ryzen 5 5600X, a tourné presque tout le temps à 4,65 GHz. Au niveau du bruit, maintenant, comme vous voyez, c'est tout le temps, ça tourne à 37 décibels au repos. Quand ça va être en charge, ça va monter jusqu'à 42 décibels maximum, ça va être la carte graphique qui va se faire entendre. Donc bien sûr, si vous prenez la carte graphique de chez XFX, ce sera plus ou moins pareil, je pense. Au niveau consommation maximum, donc sous benchmark c'était 220 watts en jeu, notamment Warzone, je sais qu'il consomme plus que 3D Mark, ça va atteindre à peu près 250 watts, ce qui est vraiment super correct pour cette configuration. Et au niveau température, ça fait plaisir, c'est top. Le processeur maximum 64 degrés sous benchmark, donc en jeu un petit peu moins. Et la température de la carte graphique sous benchmark 64 degrés, donc si vous jouez pendant 10 heures, c'est sûr ça va chauffer un petit peu plus. Dans tous les cas, très bonne température. Le bruit c'est top, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à ce PC pour un budget de maximum 1200 €. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que ce type de vidéo vous plaît et je pense que ça vous plaît. Donc on a fait récemment 700 €, 650 €, là 1200 €. J'aimerais bien faire prochainement 900 ou 1000 €, ça peut être intéressant, donc ça fait à peu près un éventail de budget pour ce début d'année. En tout cas, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!